Bonjour à tous. La parole est à vous, Clémence Cole, Denise de la Fafiette, merci de nous rejoindre. Le sujet de ce jour se présente comme suit. La 11e journée mondiale de la radio est célébrée ce dimanche 13 février. Eh bien, le thème de l'édition 2022 de la journée mondiale de la radio est donc consacré à la radio et la confiance. Que vous inspire justement cette célébration de la 11e journée mondiale de la radio? Comment créer un cadre de confiance entre la radio et les auditeurs? Nous attendons justement vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Eh bien, nous allons démarrer d'abord avec les réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant les appels. Et Oumantano de Yopougon, Institut Pasteur d'Adiopoudoumé. La radio est un canal privilégié pour véhiculer les informations dans le monde et dans nos pays. Personne n'ignore que sans la radio, nous vivions comme des sourds. Alors, je pense qu'il faut la célébrer pour tout ce que cet instrument de communication nous procure comme bien. Pour une écoute confortable et agréable, il faut que la radio diffuse des émissions éducatives, politiques, sociales, récréatives et culturelles attrayantes, gage d'une confiance entre les auditeurs et leur radio. Pour Katie Nefoa Kone, la radio, c'est mon ami. Partout où je suis, j'écoute la radio. Eh bien, célébrer cela est une bonne chose. Bon vent à vous, longue vie. Si Joseph Pouda nous écrit de Dougako, c'est dans la sous-préfecture de Nebo, département de Divo. Je pense que célébrer la radio, c'est normal. C'est grâce à cette radio qu'on est écouté et entendu. Pour moi, cette journée me va droit au cœur. Je souhaite qu'avec la technologie qui est avancée, tout soit mis à la disposition de cette radio pour se rapprocher de plus en plus de sa population. Merci et bonne émission. On a également Gonebi Blagone Mathias qui nous dit on doit prendre de plus en plus conscience que la radio et les auditeurs sont liés par un intérêt commun, la vérité et la compréhension. Allez, nous allons prendre à présent les appels. Nous avons en ligne monsieur Quadio Delmas qui nous appelle de Séchy, c'est à Agboville. Bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, dites-nous que vous inspire bonjour donc... à tous les auditeurs de Séchy, c'est à Beauville. Merci bien. Que vous inspire cette 11e journée mondiale de la radio? Bien, moi je l'ai toujours dit, la radio c'est le média le plus écouté parce que, voyez-vous, même au travers de nos téléphones portables, au travers même dans nos voitures, partout, nous écoutons la radio. Et grâce à la radio, vraiment nous sommes informés en temps réel concernant tout ce qui est actualité. La radio aussi rapproche ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire les auditeurs. Aujourd'hui, grâce à la radio, je suis en train de parler avec vous et parler à toute la Côte d'Ivoire, et de telle sorte que toute la Côte d'Ivoire m'écoute, parce que Radio Côte d'Ivoire, quand même, c'est la radio leader ici en Côte d'Ivoire. Et la radio, vraiment, c'est un moyen privilégié pour tout le monde. Donc, ce thème, la célébrer, pour moi, c'est un peu nommé, c'est juste, quoi. C'est juste. Il faut célébrer la radio parce que grâce à elle, comme je l'ai dit, et au risque de me répéter, nous sommes informés sur tout ce qui se passe pratiquement dans le monde. Voilà. Merci, monsieur Quadio Delmas. Vous ne dites pas faux. Eh bien, la radio reste l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés selon différents rapports internationaux. Très bonne journée à vous à Séchy, à Agboville. Eh bien, d'Agboville, mettons le cap sur Daloa. Nous recevons monsieur Seri Ogoua Hubert. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, on célèbre cette journée, cette 13e édition, sous le thème « La radio et la confiance ». Pour vous, vous avez confiance déjà en votre radio? Oui, la célébration de la radio me va droit au cœur. Parce que la radio, c'est un certain moyen de communication entre nous qui sommes à l'intérieur d'Abidjan. Parce que la radio est un moyen de communication. Parce que la plupart de ceux qui sont aveugles par le transfert de la radio, ils peuvent être au courant de tout ce qui se passe, sans qu'ils ne voient. Mais néanmoins, moi-même, pendant la CAN qui s'est déroulée au Cameroun, tous les matchs, je les ai écoutés par la radio. En écoutant tout ce qui se passe dans le monde par la radio, tu sais bien que tu es au courant de tout. Mais par ce moyen, tu peux tout connaître. Parce que toi seul, tu écoutes, et que
tous ceux qui sont là, même ceux qui sont en face, comment dire, de la télévision, tout ce que tu as écouté ne peut pas être au courant de tout ça, parce que tout ce qui se passe, c'est dit directement. Merci bien pour votre avis. Merci bien, Monsieur Seri Ogwa Hubert. Nous partons donc à Bonon, à Urebota, c'est ça, hein, Urebota, pour recevoir Monsieur Boussoubi. Bonjour. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire, c'est Urebota. Ok, merci beaucoup. Alors, dites-nous, vous avez confiance en votre radio? Oui, écoutez, la radio doit inspirer confiance par la qualité des hommes qui l'animent et des auditeurs qui l'animent. Et si tel est le cas, l'homme peut avoir confiance donc en sa radio, qui est la Radio Côte d'Ivoire. Et ce que nous conseillons donc à cette Radio Côte d'Ivoire pour mériter cette confiance, nous lui souhaitons donc des débats contradictoires. Il faut, comment on appelle, une pluralité d'opinions sur cette radio, que la population ait confiance, comme nous avons confiance à Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour votre avis en ce qui concerne cette célébration de la Journée mondiale de la radio. Nous partons à présent à Grand Laou. Monsieur Ebou Ngoran, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, madame. Pour vous, que représente la radio dans son entièreté? Bon, la radio, c'est bien, parce que dans la radio, l'information, ça se passe bien, c'est que ça se passe dans le pays, on entend bien, et que ça, on peut se communiquer aussi dessus. Donc, la radio, RTI, tout ça, c'est bien. Donc, je remercie bien la radio. Mais nous aussi, on est ici. On a un problème de réseau. Pour appeler comme ça, on a des problèmes. Pour te déplacer jusqu'à parler de l'intérieur. Donc, on a un problème très dangereux même par rapport aux communications téléphoniques. D'accord. Bon, on a un problème de route aussi. Bon, on ne peut même pas voyager. Donc, tout ça, d'accord. On a des problèmes, tout ça. Vous avez un espace bien approprié sur Radio Côte d'Ivoire pour soumettre tout cela. Non, c'est pas normal. Tout à l'heure, vous aurez donc l'occasion d'appeler et dénoncer tout cela. Ah, d'accord. Mais déjà, pour vous, que pensez-vous de Radio Côte d'Ivoire? Ok, merci. Donc, que pensez-vous de Radio Côte d'Ivoire, monsieur Ngoran? Merci. Ok, merci. On ne se comprend pas. D'accord, nous partons à Yamé. Monsieur Yao Jules, bonjour. Bonjour, madame. Nous célébrons ce dimanche la Journée mondiale de la radio. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour garder cette confiance radio-auditeur? Ok. Au fait, la radio, c'est la voix des sans-voix. Allô? Oui. La radio, c'est la voix des sans-voix. Ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas là, nous, on ne peut pas s'exprimer. Donc, vraiment, il faut gérer un peu les problèmes des réseaux. Les zones ne sont pas trop propres dans les villages, dans les hameaux et tout ça. Là. Moi, j'adore ça. Je suis pour la fête. Moi, si c'était moi, on allait faire ça chaque 3 mois. Hein. Ouais, par trimestre, on allait le faire. Donc, il faut que le gouvernement science un peu sur ce côté, parce que nous sommes un peu loin de la capitale. Là, on a des problèmes de zone. D'accord. Mais déjà, donc, pour ce que vous arrivez à entendre, qu'est-ce qui vous plaît sur la radio? Sur la radio, ce qui me plaît sont les informations de tous les jours. Depuis 4h, 5h, j'ouvre mon portable. Moi, c'est mon portable qui n'est pas vous appelez là. C'est ça. J'utilise comme radio. Je suis en route pour le champ comme ça. Je suis en route pour la brousse. Sans mon portable, je n'aurai pas de radio. Sans la radio aussi, je n'aurai pas d'informations. Mais les zones sont un peu difficiles à gérer. D'accord. Sinon, la fête, nous, on est bien, on est content de vous entendre chaque matin pour les informations, un peu et tout et pour tout. D'accord. Mais le seul problème, c'est ça. On doit gérer un peu les zones là. Ça balance, c'est pas facile à voir. Merci bien, monsieur Yao Jules. Vous appelez de Ayamé. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Nous partons à Zonounia. Monsieur Kourouma Daouda, bonjour. Bonjour, madame la journaliste animatrice de l'émission La Parole est à vous. D'accord. Oui, moi, c'est M. Daouda Kouma, comme vous l'avez déjà tous signifié. M. Daouda Kouma, depuis jeune quartier Mamol. En fait, moi, je remercie beaucoup la radio. Grâce à la radio, on a les informations et on s'informe, on informe aussi les gens. Tout cela, c'est les gens de la radio Côte d'Ivoire. Bon, moi, en fait, je veux faire une proposition. Allez-y.
Voilà, si vraiment ça vous va dans le cœur. Quand nous intervenons sur les émissions, c'est pas normal, par exemple, comme cela, pour les faits qui ne vont pas dans la localité, il doit avoir moins un d'entre vous prendre note et rendre directement compte à qui des droits. Ici, par exemple, nous avons un souci d'eau. Mais quand il intervient, on pense intervenir encore à l'appareil, à l'émission, c'est pas normal. C'est ma proposition, quand on critique, on dit c'est un fait, il y a quelqu'un auprès de vous là qui prend notre pouvoir acquis des droits pour que cette situation soit résolue immédiatement. Et si j'en souffre, c'est seulement pour problème d'eau. On ne sait pas la lucane, bon, il ne faut pas aussi intervenir à l'appareil et c'est pas normal. Donc ma proposition, c'est ça, c'est une doléance. Quand on intervient, c'est pas normal, prenez une note pour rendre compte. Ok. Et c'est ce qui se fait déjà. Oui, belle proposition, mais c'est ce qui se fait déjà avec notre magazine, le Vérificateur 225, où nous prenons effectivement note, nous partons, nous envoyons des journalistes dans vos localités pour toucher du doigt justement ces réalités que vous vivez à travers nos productions, à travers nos reportages et nos dossiers. Donc on espère que vous aurez gain de cause. Hein. Okay. Merci bien pour l'émission. Bonne journée à vous. Très bonne journée aussi à vous, monsieur Kourouma Daouda. Nous partons à Bétier. Monsieur Sanogo Mamadou, bonjour. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le terme nous dit la radio et la confiance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir cette confiance entre la radio et les auditeurs, selon vous? Oui, la radio, on ne peut pas vraiment ne pas la célébrer. Vous savez, la radio, il n'y a pas de réseau. Voilà, il y a un match qui est en train de se jouer, le courant coupe, ceux qui sont là à regarder la télévision, tout le monde va vers la radio maintenant, madame. Il suffit de mettre à pile dedans, donc vraiment voilà. Donc la radio, vraiment, on ne peut pas ne pas la célébrer. C'est un moyen accessible. Comment? C'est un moyen de communication très accessible. Très, très, très apprécié, madame. Vraiment, la radio, elle est formidable. Donc, bonne émission et bonne fête de célébration. Merci, très bonne fête aussi à vous. Avant de prendre M. Ivo Yaya, on va avoir quelques petites informations en ce qui concerne la radio, qui n'a pas été donc inventée par une seule personne. Ce sont plusieurs inventeurs qui ensemble ont permis son invention. On peut citer par exemple Heinrich Hertz, c'est un ingénieur et physicien allemand qui est parvenu à créer des ondes électromagnétiques en laboratoire. Il y a aussi le français Édouard Branly, mais c'est donc l'italien Guglielmo Marconi, curieux donc et inventif à l'âge de 22 ans, qui a eu le génie de rassembler différentes inventions pour fabriquer la première radio vers la fin des années 1800. Il est donc considéré comme le père de la transmission sans fil. Monsieur Ivo Yaya, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes à Grabo? Oui, oui. À Grabo, que représente la radio? Oui. En tout cas, bon, dans notre cas ici, la radio est bien. On écoute ça bien. Quand on va tout partout où on va, la radio va bien. Moi, ce qui me touche bien, bon, vraiment, quand tu écoutes la radio, les informations, c'est normal. Parce que quand tout ce qu'on attend là, quelqu'un va te dire qu'on dit là, tu as déjà compris, là, c'est normal. Voilà. Donc, moi, tout ce qui me va c'est les informations, tout ce que nous avons. Au lieu de que quelqu'un va te dire qu'on a dit ce qui s'est passé de l'autre côté. Toi, tu as déjà écouté ça, c'est toi, à la radio. Donc, tout ce qui me va au drogue, c'est ça. Mmh. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce qu'on doit améliorer? C'est vrai que c'est très bon, mais qu'est-ce qu'on doit faire encore plus pour améliorer ses performances? Bon, en tout cas, tout ce qui est truc, bon, pour le moment, je ne vois pas ce qui est parce que, bon, comme il y a des côtés où les radios n'arrivent pas, c'est ça. Sinon, dans notre localité ici, la radio arrive là. Nous, en tout cas, ça me va droit pour cela. D'accord. Voilà. Merci bien et très bonne célébration aussi. Merci. À vous, à Grabo. Voilà, merci. D'accord. Nous partons à Kounfao. Monsieur Kwadio Gervais, bonjour. Bonjour, madame. Le sujet du jour vous inspire quoi? Oh, la radio, c'est le canal, donc on peut plus s'en passer. On peut plus s'en passer. Avant, on pensait que la radio était seulement un truc pour dire ce que le gouvernement veut. Mais actuellement, nous avons compris que c'est pas ça. Toutes les émissions passent, les informations que nous obtenons viennent des trucs qui sont corrects. Ça dit toujours ce qui est vrai.
On ne peut plus s'en passer. Moi, par exemple, le jour où je n'écoute pas la radio, c'est comme je ne suis pas allé au travail. C'est comme j'ai manqué mon travail. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la population. Et en tout cas, bonne continuation. Merci. Vous aimez quoi sur Radio Côte d'Ivoire? Votre radio soixantenaire? J'écoute beaucoup, j'aime beaucoup le journal et puis l'émission du sport. D'accord. Et puis l'émission, bon, je sais pas, dans 2 jours là, il n'arrive pas à écouter les choses de la nuit. D'accord. Voilà, et c'est pas avec où on parle les mystères de la nuit là. J'aime beaucoup. Donc vous avez bien suivi la CAN sur Radio Côte d'Ivoire? Oui. Je peux pas passer, il peut pas m'en passer. Je suivais la CAN avec la télévision et puis la radio. Parce que la radio, j'obtiens le résultat avant les autres. Donc, vous êtes malin. Au moment où j'écriais, les autres ils sont concentrés sur la télévision, ils attendent ce qui va se passer d'abord, alors que moi, j'ai déjà le résultat. Quand la Côte d'Ivoire marque, j'écris avant les autres. D'accord, une longueur d'avance. Hein. Oui, là. D'accord, merci bien et très bonne journée à vous, à Kounfaou. Ok, merci, portez-vous bien. Merci. Monsieur Jean-Luc Oulaï, vous êtes à Grand Laou, bonjour. Bonjour, madame. À Grand Laou, la radio représente quoi? Bon, la radio, elle représente une très bonne chose pour la population de Grand Laou. Je crois que sans la radio, on ne peut pas être informé, on ne peut pas avoir les informations. Il n'y a pas de comparaison entre la radio et la télé. Il y a un de mes frères qui a intervenu tout à l'heure, qui a dit comme ça que même si le courant est coupé, effectivement, tout le monde se rabat sur la radio pour avoir les informations. Donc, je crois que concernant cette journée, c'est pour dire de mes remerciements à la radio de Côte d'Ivoire, c'est la première, et les encourager, les animateurs, et tous ceux qui y travaillent. Et remercier aussi les auditeurs qui participent véritablement à l'animation de cette radio-là. Parce que sans les auditeurs, la radio ne peut pas exister, ne peut pas être animée. Mais moi, ma seule préoccupation, c'est au niveau de certaines émissions. Comme telle que la parole est à vous. Et puis, il y a l'autre émission où on donne la parole aux gens. C'est pas normal? C'est pas normal, voilà. C'est pas normal. Le constat que je fais quand j'écoute la radio, les animateurs, les journalistes ne laissent pas les auditeurs exprimer leur opinion. Ah bon, vous trouvez? Que la personne, c'est parce que c'est pour échanger, c'est pour que la radio prenne les propositions par rapport à l'avancement de ce qui se passe dans le pays. Donc, quand quelqu'un prend le temps d'appeler, qu'on lui laisse le temps d'aller jusqu'au bout de ses idées. C'est ce que je voulais dire. À part ça, vraiment, beaucoup de courage à vous. Et j'aimerais que dans tous les contrées, comme d'autres l'ont dit, dans les campements, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, que la radio arrive. C'était un peu ma participation. Merci donc pour votre participation. C'est noté, monsieur Jean-Luc Oulaï. Vous appeliez donc de Grand Laou. Là, monsieur, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et vous suivez La Parole est à vous. En ce jour, nous parlons donc de la 11e édition de la Journée mondiale de la radio qui sera célébrée ce dimanche 13 février 2022. Le thème de cette édition, c'est la radio et la confiance. Nous prenons monsieur Dosso Mamori qui appelle de Zirefla. C'est à 15 km de Daloa. Bonjour, monsieur Dosso. Oui, bonjour, madame, c'est Namori. Namori? Oui. D'accord, autant pour nous. Ok. D'accord. Vraiment, oui. J'appelle ce matin. Je suis très heureux d'abord de pouvoir, n'est-ce pas, vous joindre. Et cette émission-là, j'aimerais dire que la radio, c'est un moyen très accessible pour toutes les couches sociales. Et parce que même sans avoir un grand moyen, tu peux écouter toutes les informations du monde entier. J'en veux pour preuve, même le téléphone portable de nos jours, tu peux facilement avoir un téléphone de 5 000 francs et puis bon, voilà, tu as toutes les informations, tu peux écouter la radio. En tout cas, c'est accessible. C'est accessible, ça rapporte aussi les auditeurs et de vous, les journalistes. Et aussi, il faut noter aussi que vraiment, lorsque vous avez
des travailleurs vraiment qui ont une voix suave. C'est intéressant, à chaque matin, quand tu écoutes, vraiment, tu es heureux, quoi. Tu es heureux. C'est le bonheur. Voilà, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Moi, je n'aimais pas la radio auparavant, je n'aimais pas la radio. Mais depuis un moment, franchement, je suis scotché à la radio chaque 5 heures du matin jusqu'à 8 heures. Voilà, jusqu'à 8 heures, parce que je suis enseignant. Lorsqu'il est 8 heures, voilà, je coupe et puis bon, voilà, je travaille. Donc, vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et vivement que les zones qui sont pas accessibles à la radio, que vous puissiez, n'est-ce pas, faire un effort, voilà, pour que tous ceux-là vraiment puissent avoir ce canal-là. Donc, c'est ce que j'aimerais dire ce matin. Et courage à vous et bonne continuation. Merci aussi à vous, chers fidèles auditeurs. Monsieur Dosso Namori, qui appelait donc de Zirifla. Merci beaucoup. Il faut savoir que proclamé en 2011 lors de la 36e conférence par les États membres de l'UNESCO, à la suite donc de la proposition initialement faite par l'Espagne, cette journée mondiale de la radio a été donc adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 en tant que journée internationale, et le 13 février est devenue donc la journée mondiale de la radio. Nous prenons monsieur Pascal Da qui appelle de Boaké, précisément au quartier Air France 1. Bonjour, monsieur Pascal. Bonjour, madame. Vous avez confiance en la radio, pas forcément Radio Côte d'Ivoire, mais en toutes les radios que vous écoutez, surtout en Côte d'Ivoire? Oui, bien évidemment. La radio est un moyen de communication très rapide. Et grâce à la radio, nous avons les informations dans le monde entier le plus rapidement possible. Bon, laissez-moi vous dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons formé un club des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Grâce à ce club-là, nous formons une famille. Alors, vous m'entendez? Oui, nous sommes là. Nous formons une famille. Et compte tenu de moi aussi, mon état de santé, je me suis fait tisser assez de relations, sans même connaître certains visages. Vous voyez, nous formons une famille à travers notre vaillant président Jean-Gaston Laoui, qui nous encadre. Nous formons une famille. Je profite de ce temps d'antenne pour saluer certains auditeurs tels que les doyens Kwaku et Jeanne d'Abobo Aboukatier, et sans oublier M. Kofi Jean-Claude Daniel Sikasso. D'accord. Très bonne émission à vous. Merci bien, monsieur Pascal Da. Très, très bonne fête aussi à vous, chers auditeurs. C'est grâce à vous que chaque jour, nous nous donnons donc la force et l'amour, surtout la passion, de pouvoir poursuivre notre mission. Alors, mesdames, messieurs, c'est tout pour La Parole est à vous de ce jeudi. Merci d'avoir donc réagi nombreux et avec pertinence à ce sujet du jour. Le point commun des idées, améliorer donc le cadre de confiance entre la radio et les auditeurs à travers les différentes productions et surtout améliorer l'accessibilité des ondes partout en Côte d'Ivoire. La radio qui reste justement le média le plus fiable et le plus consommé au niveau mondial. La parole est à vous, Clémence Cole, Denise de la Fafiette. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.